est là, tranquillement installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va aborder un nouveau sujet. C'est notre amie Leïla. Leïla, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors moi, mes chers amis, c'est un coup de cœur. Donc je voudrais vous parler de Juju Fitcat, une influenceuse sur Instagram qui a posté une photo d'elle au naturel. Donc elle est exposée vraiment en dessous, quoi, en lingerie, au naturel, sans filtre, sans effet, sans rien du tout. Où justement, donc elle a publié un message un message puissant où voilà, elle montre ses imperfections qui n'en sont pas. Enfin, un très beau message, je trouve. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le défi en fait qu'elle s'est lancé. Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment adoré. Voilà, elle s'est montrée au naturel, sans filtre, sans maquillage. Et puis, je pense que sur les réseaux, des fois, il faut aussi publier, s'accepter et se publier tel qu'on est. Mais écoutez, en tous les cas, Leïla, moi, je vous applaudis pour ce choix de sujet. Et franchement, là, il y a plusieurs femmes autour de la table. Moi, j'aimerais que vous soyez très honnête, très franche. Anastasia, sur les réseaux sociaux, on voit très honnêtement beaucoup d'influenceuses qui publient, excusez-moi, mais des photos, on sent que ça a été retouché, on sent que c'est pas leur vrai visage, on sent qu'il y a eu des filtres, etc., etc. Du coup, excusez, mais ma question, mais vous avez plein de jeunes filles, je sais pas, qui ont entre 12 et 15 ans, qui se disent finalement, il faut que je ressemble à ça, alors que c'est des personnes qui n'existent pas vraiment. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que la tendance un petit peu d'aujourd'hui avec tout ce qui est chirurgie, les Exact. filtres, les retouches, en fait, je trouve que ça perturbe énormément la jeunesse, en fait, même tout le monde entier. Parce que c'est vrai qu'on voit, il y a énormément de filles qui veulent faire de la chirurgie alors qu'elles n'en ont même pas besoin. Franchement, elles n'en ont pas besoin. Mais c'est vrai que les tendances à avoir un peu plus de fesses, un peu plus de seins, un peu plus de ci, le nez, il y a une petite bosse, nanana. On se dit, il faut tout changer, mais du coup, après, je suis désolée, mais les filles, quand on les regarde, comme tu as dit, Léla, il n'y a plus du tout, il n'y a plus personne qui s'assume. Les gens, ils veulent pas, en fait, se montrer comment ils sont et de s'accepter, en fait, parce que ça devient catastrophique. Moi, je trouve que ça devient catastrophique parce que du coup, au final, à 30 ans ou même à 20 ans, les filles, elles ressemblent à 40 ans parce qu'elles ont des injections de Botox de partout. Elles sont défigurées parce qu'il y en a beaucoup aussi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chirurgies qui ne marchent pas et que le corps, il n'accepte pas. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise tendance et je pense qu'en fait, ton sujet, il est super parce que ça montre en fait qu'il faut au contraire aujourd'hui se lancer dans la réalité, de s'accepter. On a tous des défauts, mais au contraire de les montrer en fait, de ne pas les retoucher, mais de les montrer, oui, je suis comme ça et je m'assume, je vis ma vie. C'est pas pour autant que je bosse sur Instagram et j'ai pas besoin d'avoir tout est parfait. Enfin, moi, je pense que c'est mieux quand même que de montrer que des choses fausses. Alors, je vais passer la parole à Fernanda, parce que Fernanda, vous êtes styliste, donc vous bossez dans le monde de la mode, de la beauté et de la photographie. Mais excusez-moi, ma question, elle est volontairement provocatrice. Excusez-moi, mais Anastasia et Fernanda, et tout comme Leïla, vous n'êtes pas les filles les plus moches de la Terre. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Bah oui, c'est exactement ça. Quand on est bien et quand on est beau, c'est plus facile de se prendre en photo. Exactement. Donc là, je me fais volontairement l'avocat du diable, Fernanda. C'est que vous êtes des jolies filles. Donc, est-ce que, je sais pas moi, les filles qui, à force de voir vos photos, parce que c'est vous les influenceuses aussi sur les réseaux sociaux, toujours belles, toujours apprêtées, etc. Est-ce que c'est pas normal aussi que certaines jeunes filles se disent, ça m'énerve, finalement, je vais faire de la chirurgie esthétique pour essayer de ressembler à ça? Je ne suis pas contre les filles qui essayent d'être jolies sur la photo. Il y a plusieurs méthodes, la lumière, la pose, l'endroit et tout. Il y a plusieurs facteurs pour faire une jolie photo. Par contre, il y a des gens qui exagèrent, qui vont beaucoup plus loin, elle change tellement le physique qu'on ne reconnaît même pas dans la rue. Donc ça, je ne valide pas du tout. Mais qu'elles se sentent jolies en photo, qu'elles essayent de prendre une photo où elle s'y plaît, où elle va, parce que c'est quand même l'autostime. Les likes, les gens envoient des commentaires et tout, ça nous montre notre autoestime. Donc, je trouve ça important d'être fait jolie en photo, mais je suis contre d'exagérer. Moi, je partage ce point de vue. Regardez, Vincent, moi, j'ai vu récemment, franchement, je ne vais pas montrer la photo, une personne que
je voyais de temps en temps et j'ai vu sur ses réseaux sociaux, mais c'est pas la même personne. Au niveau du poids, c'est quasiment un tiers de moins. Les photos, elle est complètement fine dessus, alors qu'en réalité, là, elle est légèrement ronde. Moi, si vous voulez, je me dis, mais merde, au final, mais certaines influenceuses, elles exagèrent vraiment beaucoup, Vincent. C'est mon point de vue. Mais totalement. Et on l'a vu, Kevin, quand on a fait des tournages assez souvent, où vous mettiez en avant sur les réseaux sociaux les photos de nos invités. Et au final, quand on a vu l'invité, il y a eu beaucoup de différences, on va être honnête. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a plus personne qui va venir oser venir dans l'émission. Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je respecte tous ceux qu'on a vus, mais certaines fois, c'était quand même très exagéré. Attention, tous les invités qu'on a reçus, mannequins ou quoi, étaient quand même très jolis, qu'on soit bien clair, mais c'est clair qu'il y a des énormes retouches. Après, Judicat, je suis désolé, mais elle est quand même assez mignonne, elle est quand même assez fine, elle n'est pas ronde, elle est jeune. Est-ce que dans 20 ans, elle va se reprendre en photo ? J'en suis pas trop sûr. Bon, après ça, c'est pas mal de se prendre au naturel. Bon, c'est bien. Mais par rapport à la chirurgie esthétique, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Anastasia. Il y en a beaucoup qui en font beaucoup, des masses. Et c'est vrai que ça donne pas une bonne image pour les jeunes. Après, si c'est une ou deux opérations de chirurgie esthétique parce qu'on s'est senti mal dans sa peau, gênant, je dis oui, exactement. parce que ça fait du bien. Mais après, non, trop de chirurgie, c'est pas bon, quoi. Ça donne pas une bonne image. Et après, en plus, il faut de l'argent en plus pour justement continuer à en faire, sinon ça s'écroule, clairement. Très bien. Je vais redonner la parole à notre amie Leïla, parce que c'est elle quand même qui a mis ce sujet sur la table. Leïla, en conclusion sur ce débat, avant qu'on passe au vote dans le tribunal des influenceurs, quelle conclusion vous voulez apporter, vous ? Moi, je pense qu'il faut s'assumer tel qu'on est, que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux. J'ai rien contre les personnes qui font de la chirurgie esthétique. Il y en a, ils ont vraiment des gros complexes. Et voilà, je pense que le fait de s'en sentir bien aussi dans la tête, c'est très important. Donc, ces personnes-là, elles en ont besoin. Et si ça peut les aider à se sentir bien, tant mieux. Après, voilà, moi, des fois, je mets des filtres sur les réseaux. D'accord, j'en mets. Il y a des photos, j'en mets ou pas. Mais voilà, récemment, moi, sur mon réseau social, j'ai publié une photo de moi sans maquillage, sans filtre, sans rien, une vidéo. Et puis, je confirme, chers amis téléspectateurs. D'ailleurs, regardez, il y a le réseau social de Leïla qui s'affiche actuellement. Allez vérifier, elle a vraiment posté une photo sans maquillage, rien. Rien du tout, sans filtre, sans maquillage, une photo et puis même une vidéo où je disais que le plus important, c'était de s'assumer, d'arrêter de renvoyer une image que... Voilà, de la perfection, c'est quoi au final ? C'est d'avoir zéro défaut. Moi, je pense que c'est pas ça. Donc, les défauts, au contraire, il faut savoir les mettre en avant et de s'en servir comme atout et pas comme défaut, quoi. Très bien. Alors, on va passer au vote, mais je connais à peu près votre sentiment. Ma chère Leïla, vous êtes pour, vous êtes contre, justement, les filtres, les traitements de l'image sur les réseaux sociaux des influenceurs ? Je suis pas contre, mais je pense que je suis pour aussi le fait de s'assumer au naturel. Disons, alors je vais formuler différemment. Est-ce par rapport à l'exagération, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment, on sent que si on regarde toutes les photos de leur, qu'elles publient sur leur story ou sur leur compte, enfin les visages, je suis désolé, elles ont toujours le visage lisse. Il y a plus de, Pardon ? Je suis contre justement le fait d'exagérer. Alors Leïla, contre. Je pose la même question à notre amie Fernanda. Quel est votre sentiment ? Votre vote, pardon. Ouais, il faut avoir une limite, en fait. Il faut qu'on le reconnaisse dans la rue, qu'on emploie. Oui, mais là, vous ne dites pas. C'est soit oui, soit non. C'est soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Je suis contre. Allez, Fernanda contre. Vincent, même question. Je suis contre. Contre également. Ah, Anastasia, il n'y a plus que vous. Moi, je ne suis pas contre, je suis pour, mais avec la modération. Voilà. Pour avec la modération. Ils sont 3 contre vous, Anastasia. Le tribunal de la télé a tranché. Le tribunal des influenceurs, pardon, a tranché. On est contre l'exagération des filtres. Immédiatement dans le tribunal des influenceurs, c'est un petit jingle et on continue. On est là tranquillement et on passe du bon temps ensemble.